Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Un pharisien, Nicodème, est venu trouver Jésus de nuit. Et nous savons par l'évangile de Jean que l'entretien fut très long, beaucoup plus que les quelques lignes que nous lisons aujourd'hui. Mais ces quelques lignes vont nous permettre de regarder nos crucifix avec d'autres yeux peut-être. Je reviens à Nicodème. Sa démarche auprès de Jésus prouve qu'il est en recherche et de bonne foi. Parce qu'il est pharisien, c'est un bon connaisseur des Écritures. Jésus peut donc se permettre de faire allusion à des textes de l'Ancien Testament sans de longues explications. Quand Jésus évoque le serpent de bronze ou quand il parle du Fils de l'homme, Nicodème sait très bien de quoi Jésus parle. Le Fils de l'homme, depuis le prophète Daniel, c'est l'un des titres du Messie qu'on attend. Le serpent de bronze, c'est un épisode de l'Exode sous la conduite de Moïse. Ce qui est nouveau pour Nicodème, c'est le lien que Jésus fait entre les deux. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Ce qui est plus nouveau encore, et probablement impensable, c'est l'affirmation que Dieu a un Fils. Et pourtant Jésus insiste, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il répète, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Pour un pharisien qui récite tous les jours avec ferveur la profession de foi juive, le Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un, ce que dit Jésus ressemble à une hérésie. Nicodème a probablement eu du mal à suivre Jésus sur ce terrain-là, mais on sait qu'il est resté proche de lui, puisqu'on le retrouve plus tard par 2 fois dans l'évangile de Jean, et en particulier au Golgotha, c'est lui qui aidera Joseph d'Arimathie pour la mise au tombeau. Je reviens au serpent de bronze. On se souvient que Moïse avait essayé par ce moyen de pousser les Hébreux à un acte de foi. Ceux qui avaient été mordus par des serpents venimeux étaient invités à lever les yeux vers le serpent de bronze qui était hissé en haut d'un mât, tout en faisant une prière au Dieu du Sinaï. Et Jésus reprend cet exemple à son propre compte, en parlant de sa propre élévation sur la croix. De la même manière que dans le désert, il suffisait de lever les yeux avec foi vers le Dieu de l'Alliance pour être guéri physiquement. Désormais, il suffit de lever les yeux avec foi vers le Christ en croix pour obtenir la guérison intérieure. Comme souvent dans l'évangile de Jean, revient le thème de la foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Mais en même temps que Jésus fait un rapprochement entre le serpent de bronze élevé dans le désert et sa propre élévation sur la croix, il manifeste le saut formidable entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus accomplit, certes, mais tout en lui prend une nouvelle dimension. D'abord, dans le désert, seul le peuple d'Alliance était concerné. Désormais, en Jésus, c'est tout homme, c'est le monde entier qui est invité à croire pour vivre. 2 fois, Jésus répète, tout homme qui croit en lui obtiendra la vie éternelle. Ensuite, il ne s'agit plus de guérison extérieure, il s'agit désormais de la conversion de l'homme en profondeur. Au moment de la crucifixion du Christ, Jean écrit « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Et ça, c'est une phrase du prophète Zacharie, je vous la rappelle, parce qu'elle nous dit bien en quoi consiste cette transformation. Ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication,
Alors ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. L'esprit de bonne volonté et de supplication, c'est tout le contraire des récriminations du désert. C'est l'homme enfin convaincu de l'amour de Dieu pour lui. Il y a donc deux manières de regarder la croix du Christ. Elle est, c'est vrai, la preuve de la haine et de la cruauté de l'homme. Mais elle est bien plus encore l'emblème de la douceur et du pardon du Christ. Il accepte de la subir pour nous montrer jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité. La croix, c'est le lieu même de la manifestation de l'amour de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père, avait dit Jésus à l'apôtre Philippe. Sur le Christ en croix, nous lisons la tendresse de Dieu, quelle que soit la haine des hommes. C'est pour cela qu'on peut dire que la croix est glorieuse, parce qu'elle est le lieu où se manifeste l'amour parfait, c'est-à-dire Dieu lui-même. Que voyons-nous en effet quand nous nous tournons vers la croix? Un Dieu assez grand pour accepter de se faire tout petit, assez grand pour continuer sa vie parmi les hommes malgré les incompréhensions et la haine, assez grand pour ne pas fuir devant ses bourreaux, assez grand pour pardonner du haut de la croix, justement. Ceux qui acceptent de plier le genou devant cette grandeur-là sont pour toujours transformés.